Dans la dernière vidéo, je vous racontais comment on a fait du signe qui voulait dire Aleph, donc bœuf en Mésopotamie, notre lettre A. Et donc pourquoi notre A est une vache. Et je vous ai aussi expliqué que les bovins, les figures bovines étaient très présentes dans beaucoup de mythologies en Europe et d'ailleurs à travers tout le monde. Et je vous ai raconté l'histoire de Io qui avait été transformé par Zeus en génisse pour qu'il puisse s'accoupler avec elle à l'insu des regards de Héra. Aujourd'hui, c'est une autre mythologie grecque que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'Europe. Europe, à la base, c'est une princesse de Tyr. Tyr, c'est dans l'actuel Liban. Et la beauté d'Europe était extrêmement célèbre, en fait. Si bien que la réputation de cette beauté est arrivée aux oreilles de Zeus, qui forcément n'a eu qu'une envie, c'est celle de la séduire, et de la séduire si possible sans éveiller les soupçons de sa femme Héra. Et donc pour séduire Europe, eh bien Zeus s'est transformé en magnifique taureau blanc. Donc il s'est mêlé en fait, il s'est mêlé au troupeau du papa de Europe. Et lorsque Europe, qui se promenait dans les pâturages, a aperçu parmi les bêtes de son père ce magnifique taureau blanc qui était à la fois puissant et doux, elle n'a pas pu s'empêcher d'aller le caresser. Ce que je comprends tout à fait, j'aurais fait la même chose. J'aime beaucoup aussi les taureaux blancs. Oui, donc elle s'approche, elle est un petit peu imprudente, elle commence à lui flatter la croupe, elle va jusqu'à s'appuyer sur lui, et là, le taureau l'enlève et décolle, et il traverse une partie de la Méditerranée pour atterrir en Crète. Et donc là, en Crète, Zeus va reprendre son apparence humaine, et au pied d'un platane, il va aimer Europe pendant quelques années. Et Europe et Zeus vont avoir 3 enfants, Minos, Rhadamante et Sarpédon. Depuis ce platane, donc sous lequel se sont accouplés Zeus et Europe, est, dit-on, toujours vert. Zeus, lui, en revanche, n'est pas resté toujours vert. Et au bout d'un moment, il s'est lassé de sa belle princesse. Et donc, il l'a confiée, il l'a donnée comme épouse au roi de Crète, qui s'appelait Astérion. Donc, Europe a épousé Astérion, elle a eu d'autres enfants. Et donc, les enfants ont grandi et Astérion est décédé. Et donc, s'est posé la question de sa succession. Parmi les enfants que Astérion avait élevés, donc il y avait les enfants qui étaient de Zeus et ses enfants à lui. Et parmi eux, donc Minos, qui était donc à la base fils de Zeus, a revendiqué le trône de son père adoptif. Et pour bien se faire voir de sa population et bien montrer qu'il était légitime à ce trône, il a demandé à Poséidon, le dieu des mers, de lui envoyer une bête et qu'il lui sacrifierait en son honneur. Ainsi, il se ferait bien voir de la population. Donc Poséidon accepte et donc fait sortir de la mer à nouveau un magnifique taureau blanc, taureau tellement beau, tellement merveilleux, que Minos n'arrive pas à le sacrifier, et donc il le laisse en vie, et à la place, il va sacrifier une autre bête plus ordinaire. Et Poséidon est extrêmement furieux, tellement furieux qu'il va jeter un sort sur la femme de Minos, qui s'appelle Pasiphae, et il va la rendre furieusement et follement amoureuse de ce taureau blanc. Donc Pasiphae se retrouve en prise avec un désir insatiable et elle veut absolument s'accoupler avec ce taureau blanc et elle ne sait pas comment faire pour assouvir son désir irrépressible. Et pour cela, en fait, elle va aller voir l'ingénieur de son mari, donc, qui s'appelle Dédale, et elle va lui demander de trouver une solution. Dédale, la solution qu'il trouve, c'est de faire à Pasiphae un costume de génisse. Et donc Pasiphae va enfiler ce costume de génisse et va pouvoir enfin s'accoupler avec ce merveilleux taureau blanc. Et des amours de Pasiphae et du taureau blanc, eh bien, va naître un être merveilleux aussi, surnaturel, moitié homme et moitié taureau, qu'on appelle le Minotaure.
ce sera l'objet d'une nouvelle histoire, cette histoire du Minotaure, mais il a remarqué qu'à nouveau, la figure bovine est extrêmement associée donc à la sexualité, à la bestialité, au désir, à la vie.